et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et il est 8h30 et avant de commencer cette vidéo, euh, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que la semaine dernière je vous ai laissé sans blabla aucun. J'ai pas du tout pris la parole sur la chaîne, sur la vidéo. J'ai laissé. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle série de vidéos que j'aimerais bien faire de temps en temps, si ça vous plaît. À l'heure où je filme ces images, je n'ai aucune idée de si ça vous plaît ou pas parce que euh, vous n'avez pas encore vu la vidéo. Mais à l'heure où vous verrez ce que je suis en train de dire là, vous aurez déjà vu la vidéo. En gros, le principe de la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, c'est de pas vous mettre de parole, de pas parler, de rien dire, de rien faire de très voilà, rythmé, et de juste vous laisser profiter d'une semaine de scrap dans le bureau, vraiment juste du scrap où je parle pas, où je mets pas en accéléré, où je coupe juste les moments où je disparais de la caméra pendant 10 minutes parce que ça arrive tout le temps, n'est-ce pas? Mais voilà, le principe c'est ça, et où je laisse aussi le bruit parce que mine de rien, le bruit dans un bureau avec le papier, etc., c'est sympa à entendre, je trouve, et voilà. Donc dites-moi si ça vous aura plu cette vidéo, si vous avez aimé, un peu différent. Et même s'il y aura toujours les vidéos vlogs le dimanche, là c'était exceptionnel. euh, L'idée serait que par exemple une fois par mois, je fasse un mois dans le bureau. Et qu'une fois par mois, je fasse une vidéo de ce style. Et qu'après, toutes les semaines, vous ayez le studio vlog en plus. Euh, D'ailleurs, je suis désolée pour ma tête, je sors du lit et je me suis dit il faut absolument que je fasse la vidéo maintenant avant de commencer ma semaine. Bref, donc pourquoi la semaine dernière il n'y avait pas de vidéo? J'ai longtemps hésité à vous en parler et après je me suis dit déjà de un, vous allez être embarqué dans un truc qui va changer mon quotidien à tout jamais. Et puis, du coup, bah, je me voyais pas juste vous dire, voilà, demain, je fais ça sans vous donner d'explication. Et puis, les vidéovlogs, j'en fais, on en est à la 90e, un truc comme ça. 90 vidéovlogs. Au début, j'en ai fait, allez, il y en a 7 ou 8 où c'est ponctuel. Et après, j'ai commencé à faire un vlog par semaine, toutes les semaines. J'ai dû louper, allez, 2 semaines, un truc comme ça, à peine, en tout. Donc, vous avez suivi absolument tout. Il y en a, je sais qu'elle regarde depuis le début. Donc, vous avez suivi mon quotidien depuis le début. Et d'ailleurs, c'est juste incroyable, c'est juste ouf. Et je suis trop heureuse que ça vous plaise. Mais au-delà de ça, moi, je ne fais pas les vidéos forcément pour vous, même si vous en profitez et que vous les regardez. Je les fais aussi pour moi, pour garder des souvenirs, parce que j'aime bien filmer euh, mon quotidien d'entreprise et mon quotidien tout court. Même si je filtre ce que je filme, euh, j'aime bien filmer. Et du coup, je me suis quand même dit, ça serait sympa de vous expliquer ce qui se passe dans les grandes lignes. Je me suis pris un thé. Alors, il faut savoir que du coup, je suis en couple depuis presque 7 ans. Et la vie de couple, c'est des hauts et c'est des bas. Il y a des plus ou moins hauts, il y a des plus ou moins bas. Et il y a des situations aussi où, au-delà du fait que ça soit un haut ou un bas, il y a des situations qui font que, des fois, pas tout le temps, mais des fois, on se met dans une mauvaise spirale, on se met dans un mauvais engrenage de négativité, d'ego mal placé, de ce genre de choses. Euh, la semaine dernière, ça a été une situation un peu dramatique parce que on est arrivé à un point où on s'est rendu compte toutes les deux en même temps que notre situation et notre relation, elle devenait un peu toxique et que soit on arrivait à arrêter en fait cette situation toxique, soit il allait falloir tout simplement arrêter notre relation. Et clairement, ni elle ni moi n'avons envie d'arrêter notre relation, pas du tout.
Donc on s'est posé, on a réfléchi chacune de notre côté et on a fini par se mettre d'accord sur quelque chose qui fait très peur, qui est très différent, on va dire, de ce que les gens ont l'habitude de faire et de vivre. Nous allons déménager dans 2 appartements séparés. Nous reprenons 2 logements séparés. On a pris... Et vous allez me suivre dans tout ce déménagement parce que j'ai trop envie de vous partager tout ça. Je suis extrêmement heureuse et excitée à l'idée de déménager. J'ai trouvé mon logement. Je suis en train de trier mes vêtements. Alors là, on a 2 sacs de fringues qui partent directement en don. Alors là-dedans, au Club des Simones, je veux dire, là-dedans, il y avait déjà un carton entier qui était dans le garage qu'elle acceptait mais qu'il fallait que je relave. Et là, c'est tout ce que j'ai trié de mes placards. C'est dur de trier. Oh, putain. C'est dur de trier, j'ai quand même beaucoup de vêtements, mais j'ai réussi à me débarrasser de pas mal de choses. Là, j'en suis à ça, donc là et tout là-haut, ce sont des hauts. Ça, c'est que des pulls d'hiver, donc ça prend de la place, mais j'en ai pas tant que ça au final. Hein, c'est juste que voilà, ils prennent de la place. Et là, c'est les shorts, les pantalons et j'ai une jupe aussi. Voilà. Là, on a plein de chaussures, je vais trier parce qu'il y en a plein que je vais me débarrasser. Genre, typiquement, elles, je ne les mets plus. Je pense qu'elles vont partir à la poubelle parce qu'elles sont trop usées pour être données au club. Mais c'est sûr que je les mettrai plus jamais. Donc, je vais arrêter de garder des trucs pour garder des trucs. Il y a des choses qui sont pas à moi. Ces chaussures-là, pareil, je les mets pas. Je vais les donner au club, je pense. Peut-être qu'elles partiront au club. Enfin, voilà, je vais continuer à trier. Là, de faire, eh bien... le tri, c'est qu'on retrouve des fringues. Et cette petite robe-là, je l'avais gardée en mode je vais la mettre et tout cet été. Elle était un peu grande à l'époque et là, elle me va. Je suis trop contente, j'aime trop les petits froufrous là. Et c'est une petite robe comme ça de chez Banana Republic, je crois. Je crois que c'est ça le nom de la marque. Ignorez le bordel, mais voilà la robe en question. Elle est trop mignonne. Elle est assez courte, mais elle est pas non plus. Elle m'arrive pas à Vous voyez, il y a tout ça encore de tissu en dessous. Donc, elle est pas trop courte et elle est hyper légère. Elle est hyper agréable à porter. Bon, ça y est, ça c'est des vêtements de mon ami que j'ai retrouvé dans mes affaires. Du coup, je vais lui ranger. On a là tout plein de sous-vêtements que je vais donner à une association, enfin de soutien-gorge, pas de culottes, hein, les culottes je les ai jetées, mais j'avais des soutiens-gorge trop petits. Ils sont là-dedans. Oui, il y a un sac entier de soutien-gorge. J'ai beaucoup accumulé. Je vais aller les donner à une asso. Là, on a 2 gros cartons, ils sont vraiment très, très gros, hein, de vêtements, hiver principalement et quelques petits vêtements printemps, automne. Il y a pas de vêtements d'été à part 2-3 robes peut-être que j'ai quand même mis là parce que pour un mois, je les mettrai pas, c'est pas très, très grave. Ici, on a un sac poubelle entier. Il est même trop plein. Faut que dans la voiture, j'ai 2 autres sacs cabas entiers de vêtements. Donc, on va faire 2 sacs cabas plus un sac poubelle et je vais mettre ce qui est en trop là dans le sac cabas. Ça, c'est des vêtements à mettre dans une benne à vêtements. J'y vais tout à l'heure. Là, on a les 2 sacs cabas remplis pour le Club des Simones. Et voilà, ça, c'est une paire de chaussures à vendre que c'est de la marque Michael Kors, elles sont trop petites. Je vais les mettre à vendre dans un dépôt-vente qui s'occupe de marques de luxe. Et voilà. Bon, du coup, je suis en train de faire les boîtes. Alors, c'est dur de vous montrer. J'ai les 2 gros cartons là de vêtements et ça, c'est des boîtes. Alors, même si elles sont abîmées, je vais les garder. Elles sont encore utilisables. Des boîtes avec du stock. Donc, j'ai 2 boîtes de sacs, une boîte avec des écharpes, les collants et mes maillots de bain. Voilà, et j'ai fait à la machine vite fait des petites étiquettes comme ça. Et je vais continuer à faire les étiquettes avec cette écriture pour toute la maison. Je pense que ça peut être sympa. Et voilà. Donc très contente de ces petites boîtes. Il faut encore que j'ouvre une des 2 boîtes de sacs pour pouvoir y mettre dedans des sacs que j'ai en stock. Voilà, voilà.
voilà les dégâts. Alors, je dis dégâts parce que clairement, il y en a partout, mais j'ai un petit peu honte de vous annoncer que tout ce qui est là va être soit jeté parce que c'est vide, soit jeté parce que c'est périmé, soit, donné, parce que je m'en sers pas. Ça fait beaucoup, mais en vrai, c'est des trucs que je gardais là dans ce placard depuis des mois, des mois et des mois et que j'ai jamais pris le temps de trier. Donc là, enfin, ça y est, c'est fait et je vais faire exactement la même chose aujourd'hui aussi avec mes bijoux juste ici. Je suis sur la fin et ce qui me prend du temps aussi, c'est que, j'avais du coup des boîtes. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça, sans tout faire tomber. J'avais des boîtes dans lesquelles, par exemple, dans cette boîte-là, je stocke et je range tous mes blushs, par exemple. Il y en a beaucoup, oui, je sais. Et j'ai pris le temps d'écrire dessus comme ça, parce que c'est des choses que j'utilise pas tous les jours non plus. Et je me dis que dans mon nouveau logement, je rangerai ces boîtes sous l'évier ou sur une étagère en fonction des rangements qu'il y aura dans l'appart. Et au moins c'est fait et quand je vais arriver, j'aurai plus à trier et je préfère largement trier maintenant que j'ai le temps, et que je déménage que pendant 15 jours, plutôt que de tout faire dans la précipitation, à tout foutre dans des cartons comme ça a été le cas, lors de mon dernier déménagement il y a 4 ans, il y a 3 ans pardon, et où au final, vous voyez, tout ça, je l'ai déménagé de mon ancien appart pour rien parce que, bah, au final, je vais le jeter maintenant. Donc et il y a des trucs, je m'en suis jamais servi, genre tous les fossiles et tout, enfin, je m'en sers pas, quoi. Donc voilà. Donc je suis en train de trier. Petite avancée de la situation, nous avons ici, tous mes vernis qui sont triés. Je me suis trompée d'étiquette, mais c'est pas grave. Tous les vernis triés ici, 2 cartons salle de bain ici. Au final, je suis allée dans la salle de bain, j'ai récupéré tout ce dont j'avais pas besoin, là, incessamment sous peu et on en parle de cette petite chose trop mignonne là, qui fait dodo? Oh qu'elle est belle. Elle est tellement paisible, c'est ouf. Donc là, je vais descendre au garage avec 1 ou 2 cartons. Je vais voir si c'est trop lourd, 1 et si c'est pas assez lourd, 2. Pour aller chercher donc déposer un carton et en chercher un autre pour, mettre, certains trucs, même si, ça c'est aussi des vernis. Je pense qu'en fait, vu que tout est dans des boîtes, j'ai pas particulièrement besoin d'un autre carton, mais je vais quand même en monter un parce que je vais peut-être, emballer mes bijoux. Voilà, j'ai fait un premier carton avec, toute la déco qu'il y avait donc là, sur les murs. Ça fait très bizarre de voir ce mur tout blanc. D'ailleurs, il est pas du tout blanc, il est plein de taches, il va falloir que je repeigne. Enfin, je vais voir si avec une éponge magique ça part, mais je pense pas. Ça toutes les affiches ont fait des taches jaunes, vous les voyez un tout petit peu à la caméra là. Je suis dégoûtée. Et là, je vais m'occuper de trier ce meuble-là. Bon, je vous retrouve, je vais y aller là, je suis en retard. Du coup, j'ai fait ce sac-là dans lequel j'ai mis plein de trucs à donner. Il y avait des trucs que j'avais mis sur Vinted et cetera. Le principe, c'est, de dégager tout. Je vais soit l'apporter au Secours Pop, soit enfin, je vais essayer de trouver une solution, voir, où est-ce que je peux le donner, voilà. Hello!
Bon, je suis encore écroulée dans le canapé avec la belle tasse de chez la Manufacture du Bonheur qui est bientôt finie. Et après, je vais aller balader les chiens. J'en suis à mon 3e thé, donc il serait peut-être temps de sortir du canapé. Bon, ça y est, j'ai vidé les tiroirs, donc les 3 tiroirs sont vidés. C'est un peu le bordel par terre, j'ai fait plein de piles de trucs. Faut que je prenne un nouveau carton. Je vais faire un premier carton avec quelques petits trucs, voilà. Mais là aujourd'hui j'ai un peu du mal à trier, donc c'est pas évident. Coucou. Bon, on est jeudi. Ouais, jeudi. Vous êtes posé en équilibre sur des cartons même pas fermés, donc à tous les coups, à tout moment vous pouvez faire un valdingue parce qu'un carton se réouvre ou tente de bouger. Bah écoutez, ça avance. Il fait chaud aujourd'hui, j'en peux plus. Pourtant, je suis en petite combi short, pas très très lourde. J'ai pas beaucoup de vêtements sur moi, quoi, mais voilà. J'arrive pas à m'en sortir. Je me sens débordée par tout. Dans le bureau, là, il y a une telle quantité d'affaires que en fait, je me demande si là, je vais pas commencer à descendre en fait au garage des cartons pour faire de la place et un petit peu mieux y voir parce que là, je ne m'en sors pas, je n'arrive. Coucou. Bon, ça y est, j'ai les clés. Je suis contente. Il n'est pas immense, mais il n'est pas non plus trop petit, donc c'est cool. Je vais vous faire un petit tour et puis comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'avant-après. Bon, donc quand on rentre, tout de suite sur la droite, on a une porte de placard avec les affaires pour la maison, une penderie et 2 étagères. Donc ça, c'est plutôt pratique pour ranger un peu du bordel et tout. Je pense que tout là-haut, vous voyez, je vais mettre un carton avec les trucs d'ici que je me servirai pas. Voilà, donc ça va être mis là. Il y a quand même un balai, un seau, une serpillière. Enfin, il n'y a pas de serpillière, mais un seau, une balayette et tout. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. Il y a des petites choses, vous voyez, genre typiquement ce truc-là, je vais essayer de le dévisser pour l'enlever, pour mettre la mienne, parce que moi j'ai une jolie petite maisonnette que j'aimerais bien mettre pour accrocher les clés. Ensuite, quand on rentre, du coup, on a tout de suite sur la droite ici la cuisine et le salon. Donc la cuisine est super grande, elle est vraiment chouette. C'est un peu la pièce principale de cet appart. Et franchement, ça vaut le coup. Donc c'est un meublé, hein, donc il y a plein de choses, voilà, dans les. Il y a des trucs, je vais dégager. Hein. Moi, je vais faire du tri drastique. Mais il y a plein de petites choses, vous voyez, des petits bols, des petites tasses, des choses comme ça, et des choses que je vais garder, d'autres non. Enfin, ça, c'est pour la vaisselle. Là, c'est vide, c'est des placards alimentaires. Mais de toute façon, je vais tout réorganiser. Là, on a hop, oups, pardon. Là, on a le placard qui va me servir de rangement produits ménagers. Ça va sortir. Et ça tombe bien parce qu'en fait, je voulais un égouttoir sympa. Je voulais pas un égouttoir trop moche. Et celui-là est plutôt pas trop mal. Donc ça va, je vais pouvoir le garder. Je vais faire un grand ménage, je vous le dis, ouais, parce que c'est vraiment sale. Et c'est vraiment sympa parce que c'est un double vasque. Petit double vasque, mais un double vasque quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on a des plats, des couverts avec un grand range
tiroir. Ça, c'était quelque chose que j'aurais acheté s'il n'y avait pas eu. Donc, je suis contente qu'il y ait. Comme ça me permet d'avoir tout ici. Hop, on a ici d'autres petits trucs. Là, on a un grand placard, deux grands trucs pour ranger la vaisselle, etc. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que là-dedans, je vais ranger tout ce qui est vaisselle, casserole, etc. Et je vais me servir de ces tiroirs-là pour l'alimentaire, tout simplement. Là, on a un autre tiroir. Tout ça, c'est vide, donc ça, c'est pour l'alimentaire et tout. Et il y a un grand plan de travail ici avec le micro-ondes. Pour le micro-ondes, j'ai trouvé un petit meuble en fait à mettre dessus pour faire en fait un étagère sans poser des trucs dessus. Comme ça, je vais pouvoir ranger des trucs ici aussi et me servir du micro-ondes comme d'un meuble et pas juste gâcher l'espace. Voilà. Et là, la petite zone pour manger, possiblement travailler et tout. Donc là, on a le frigo. En dessous, là, il y a une poubelle et il y a un autre placard. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ranger les trucs qui vont vraiment me servir que 3 fois dans l'an, quoi. On a le meuble de télé qui va pas mal me servir avec un petit placard ici. Là, je vais y ranger des petits trucs. Rien de fou. Le canapé, la table basse, on s'entend que je vais la dégager et je vais mettre à la place notre table basse qu'on a dans le salon. À la base, je voulais la vendre, mais c'était avant de me réaliser qu'il n'y avait que ce truc-là en table basse. Autant vous dire que je vais réquisitionner une autre table. Ça, soit je vais m'en servir dans un petit coin, genre là ou quoi. Je vais voir. Je vais voir en fonction de ce qui rentre où, parce que, mine de rien, en termes de place, ça va être un peu serré. Sur la terrasse, on a une table pliante. J'en avais une exactement pareille, mais violette dans mon tout premier appartement. Le salon de jardin, qu'il faut que je trouve quelqu'un qui le veuille bien, parce que autant vous dire que je ne m'en servirai pas. Et mon pote m'a laissé ici un étendoir à linge, et ça c'est trop bien. Et donc on a, comme je vous disais, la vue. Là on voit même l'eau tout au fond. Et c'est vraiment un endroit hyper calme, c'est vraiment chouette, hein, franchement. On voit la rue, mais c'est pas désagréable, donc je suis trop contente. Ensuite, on revient ici, on a la chambre. Alors la chambre, elle est comme ça, c'est du parquet au sol. Et je suis trop contente parce que moi j'adore le parquet, donc trop bien. Un chauffage. Ça va dégager. Mon pote, je pense, ne voulait pas qu'on voit chez lui. Parce que c'est vrai que là, c'est l'entrée de l'immeuble, donc c'est pas très pratique. Mais bon, moi, je m'en fous. On a du coup 2 petites tables basses avec 2 petites lampes de chevet, trop mignonnes. Je sais pas encore ce que je vais faire, hein, voilà. Le lit. Et un grand placard. Donc ça va être trop bien. Je vais pouvoir ranger tous mes vêtements et tout. Trop bien. Ensuite, on a juste là, donc là on est dans l'entrée, hein, voilà. Et là on va avoir, hop, la salle de bain. Alors, la salle de bain est toute petite, mais ça change pas beaucoup de chez moi, enfin de la part dans laquelle je suis actuellement. Y a un immense miroir, ça c'est trop bien. Et du coup là-haut c'est visiblement des câbles et tout, mais je vais voir ce que je vais pouvoir faire. On a ici des étagères pour ranger un peu de bordel. Et là on va avoir le grand plan de travail. On a des petites étagères, donc là je vais pouvoir mettre des boîtes avec justement les boîtes que j'avais avec les appellations que j'avais mises. Et la douche qui est, ma foi, assez grande et assez sympa. Il y a une petite étagère là, mais moi je vais racheter un meuble qui s'accroche, je pense. Et enfin, les toilettes. Et je vous promets que je vous montre parce que il va y avoir du makeover dans les toilettes. Les toilettes, voilà. Alors c'est cool, il y a quand même un porte-papier toilette et un petit panier. Donc ça c'est plutôt chouette, mais voilà. Après je vais pas peindre, je vais pas faire quoi que ce soit, mais en termes de rangement et de déco, j'ai envie de faire des efforts. Like I've known you my whole life, but nothing more than friends this whole time. Summertime skipping rocks so innocent,
I never thought I'd ever hold your hand, but there's something in the sunset, feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We can give this whole town something to talk about. Debout sur le lit pour vous montrer. C'est trop canon avec les petites étiquettes que j'ai fait là en vinyle. Franchement, ça rend trop bien. Et 2 grosses boîtes comme ça rentrent pile poil. Donc là, la boîte maillot, elle peut aller ailleurs. Donc en vrai, si j'ai besoin de stocker des gros trucs, je vais racheter genre typiquement des draps ou quoi. Je vais racheter des grosses boîtes comme ça parce que je sais que du coup, je peux pile en mettre 2. Il reste genre 3 cm en haut. Et coucou, je vous ai calé, je vous ai calé dans ma voiture. Je suis en train de balader les chiens et il fait chaud et tout, elles sont là en train de tourner, en vrai elles sont bien. Voilà, et je vais vous faire un haul parce que je suis allée chercher 3 colis Amazon. Encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos. Je sais plus exactement qu'est-ce qui est quoi. C'est parti. Premier petit colis, il s'agit du coup... Ah d'accord, je pensais que c'était beaucoup plus gros. Est-ce que je vais pouvoir les ouvrir ici pour vous montrer? C'est des petits clips pour tenir les câbles électriques pour par exemple dans la chambre ou même dans le bureau ou ce genre de choses. Ah non, ça va en fait. C'est plutôt sympa. Ça se présente comme ça, c'était dans une petite boîte, voilà. Ça se présente comme ça. Ah, et ça c'est... Oups. Ça c'est cool, ils sont déjà adhésifs. Il y a déjà le truc adhésif. En gros, vous posez ça par exemple sur le bord de... Enfin, sur la tranche de votre bureau. Et vous pouvez du coup clipser votre câble de téléphone, votre câble d'imprimante, votre câble d'ordinateur. Et comme ça, quand vous débranchez votre appareil, le câble il se balade pas par terre. Et en ce moment, c'est ce qui arrive dans mon bureau. Le câble, il est par terre, c'est pas ouf. Et du coup, c'est trop bien ces petits trucs-là. Et ça coûte vraiment pas cher. Et c'est très pratique. Voilà, donc je vais en installer un peu partout, je pense. J'ai de quoi faire, donc ça, c'est cool. Hop. Ça, c'est numéro 1. Ok. Ensuite... Je sais plus ce que c'est. Une boîte dans une boîte, la spécialité d'Amazon. Je fais ça sans ciseaux, c'est pas forcément... Ah oui, et puis là, pour ouvrir ça sans ciseaux, alors attendez, j'ai mes clips. Ah oui, c'est vrai. Bah, vous voyez, ça, c'était vraiment pas utile de le mettre dans une aussi grosse boîte. Alors, non, mais là, il y avait cet emballage. Ensuite, il y avait cet emballage, à l'intérieur duquel il y avait cet emballage, à l'intérieur duquel il y avait ces emballages. C'est incroyable. Ce sont des jolis petits crochets en laiton noir pour pouvoir suspendre tout un tas de choses. Ils sont de cette forme, ils sont assez jolis.
Ils sont assez grands quand même, hein, vous voyez, ils font la taille de ma main. En gros, j'ai des étagères industrielles dans ma cuisine. Je sais pas si vous les voyez vraiment, enfin si vous arriverez à les visualiser, puisque je crois que vous les avez pas très très souvent vues. Mais elles vont être installées dans ma cuisine pour mettre mes mugs. Et j'ai pas assez de place sur cette étagère pour mettre tous mes mugs. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir suspendre sur l'armature de cette étagère industrielle des petits crochets pour pouvoir accrocher les anses des mugs qui ne rentrent pas sur l'étagère. Voilà, parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai à peu près 50% de mes mugs qui sont dans un placard parce qu'il n'y a pas de place. D'autant plus que, bon, là, il y en aura un peu moins parce qu'il y a ceux de mon ami, on va dispatcher les mugs, mais bon, quand même. J'adore les mugs, donc et puis même pas que pour ça, hein, mais dans la salle de bain, il y a des petites étagères. Je vais acheter une petite étagère pour mettre dans la douche. Et ça peut être pratique de pouvoir suspendre des trucs. Pour le moment, il n'y a pas de crochet dans la douche. Donc ça peut être pratique. Voilà. Et ensuite, dernier colis, le plus gros. Et ça, je sais exactement ce que c'est. Donc ça va. J'ai encore 2 colis, je crois, qui doivent arriver de chez Amazon. Et encore, j'ai pas fini tous mes achats. Alors là, il faut... Ah, c'est du plastique. Je pensais que c'était du verre. Bon, vous me direz, c'est pas plus mal. Au moins, comme ça, ça sera moins fragile. Il s'agit de petites bouteilles en plastique teinté comme ça, avec la pompe. Tac. Par contre, j'espère que c'est du plastique assez résistant et que je peux mettre de l'acétone dedans parce que je voulais mettre mon acétone pour mon vernis semi-permanent à l'intérieur pour qu'il puisse tenir droit dans mon étagère. On verra. Donc, une pompe pour le liquide vaisselle, une pompe pour l'acétone, une pompe pour le savon pour le corps ou pour les mains dans la salle de bain. Et enfin, une pompe pour je ne sais pas quoi, on verra. Peut-être le savon pour les mains dans la cuisine ou autre chose. Mais l'idée, c'est d'avoir des jolis petits flacons où je puisse me faire une étiquette au vinyle pour mettre dessus. Voilà pour toutes ces aventures merveilleuses. Donc écoutez, on est bon.